Bonjour chers concitoyens, chères concitoyennes. Je suis heureuse aujourd'hui d'être devant vous pour répondre à plusieurs interrogations qui comblent la vie de nos communautés en République de Guinée. Particulièrement ceux sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous poser des questions. Je commencerai aujourd'hui par la question et disons un commentaire de M. Moussa Keita qui parle du coût de la connexion et de la fiabilité qu'elle peut avoir en République de Guinée. Je vous remercie pour cette remarque. Nous avons pris plusieurs mesures en tant que gouvernement pour pallier au coût de la connexion Internet. D'abord, il faut le savoir, d'après une étude comparative que nous avons eue avec nos partenaires, la Guinée se situe comme troisième pays où l'Internet coûte le moins cher en termes de gigaoctets. Et ça, c'est juste après le Nigeria, le Sénégal. Aujourd'hui, également avec le régulateur, la RPT, nous avons quand même mis plusieurs outils qui nous permettent de superviser non seulement la qualité de la voix et la qualité de l'Internet qui est offert aux citoyens. Qu'est-ce que nous sommes également en train de faire? C'est d'investir en infrastructure en République de Guinée. Vous avez récemment appris que nous allons faire l'atterrissage d'un second câble sous-marin. Celui-là permettra non seulement de renforcer notre niveau de disponibilité de services, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons un seul câble sous-marin qui atterrit en République de Guinée pour l'accès à la fibre optique, donc à la connexion internationale. Et donc l'État accélère l'atterrissage d'un second câble sous-marin pour nous permettre de créer cette souveraineté numérique. Et au-delà, au niveau de notre réseau de backbone national qui nous permet de véhiculer la connexion Internet à travers le pays, nous avons le backbone national que nous avons pu rallier au backbone national du Mali, et aujourd'hui nous sommes en train également de discuter avec les pays comme la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. Cela peut améliorer notre économie numérique, mais aussi ce que cela va améliorer, c'est la redondance, la capacité de pouvoir se rabattre sur un autre réseau en cas de défaillance d'un certain réseau. L'État est en train de faire des efforts avec ses partenaires qui sont les opérateurs pour pouvoir vous permettre d'accéder à une connexion Internet fiable, mais surtout à moindre coût, et nous continuons à faire les efforts dans ce sens. Madame la ministre, pendant que vous encouragez les filles à embrasser les métiers de technologie, on observe qu'il y a peu de femmes dans votre cabinet. Comment cela s'explique? Ismatou, je vous remercie pour cette observation pertinente. En tant que ministre, je suis pleinement consciente de l'importance d'intégrer les femmes dans les métiers du numérique, dans le secteur des technologies, et nous travaillons activement à encourager les filles à embrasser ces métiers d'avenir. Il est vrai que malgré nos efforts, le nombre de femmes dans notre cabinet est limité. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs d'ordre historique ou culturel, mais aussi à des questions de capacité. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à souligner que ce constat ne diminue en rien notre engagement. Vous avez remarqué, selon la vision du chef de l'État, celle de promouvoir les femmes à des instances décisionnelles. Nous le travaillons à tous les niveaux, y compris celui du domaine du numérique, et c'est en ce sens que nous sommes en train de travailler. Nous avons mis en place plusieurs initiatives, notamment la Journée internationale des filles dans le NTIC, qui permettra aux femmes de voir d'autres femmes qui ont pu émerger dans le secteur, et aussi pouvoir permettre à nos partenaires d'accompagner cette couche féminine. Je reste convaincue que ces efforts porteront leurs fruits et que nous verrons bientôt une augmentation significative de leur implication dans les instances de décision du département. Je passe à la question de M. Timo Ier, le Roc Milimono. Les frais de connexion en Guinée sont les plus chers de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons que vous voyez ce côté. Je pense que je viens de répondre aussi à cette interrogation, la question de coût. Il est peut-être percevable en Guinée que l'Internet coûte beaucoup plus cher, mais comme je le disais plus tôt, selon une étude comparative, on se retrouve au 3e rang en Afrique devant plusieurs pays, au moins 16 pays, dont la Côte d'Ivoire, dont le Cameroun, beaucoup d'autres pays subsahariens, et où la Guinée se classe vraiment 3e au niveau du prix du giga, qui se retrouve être autour de 1 $ le giga, autour de 1 $ et quelques. Alors, notez que les différentes mesures entreprises ont déjà permis de réduire considérablement le coût de l'Internet à domicile, et que nous continuons à travailler pour diminuer davantage le coût d'accès à la fois sur le mobile que sur l'Internet à domicile. Je viens maintenant à la question de Bobo Onivogui.
Pourquoi vous laissez le monopole à une seule compagnie de téléphonie? Là, il faut déjà savoir que nous n'avons pas une seule compagnie de téléphonie. Il y a Cellcom, il y a MTN, Ariba Guinée, bien entendu. Et puis, il y a Orange aujourd'hui qui est opérateur et Guinée Télécom qui est dans la phase où nous cherchons à la rendre opérationnelle. Cette question est aussi importante. La question de la concurrence dans le secteur des télécommunications est une question qui doit s'aborder avec beaucoup de délicatesse. Nous reconnaissons les préoccupations quant à l'effet que ça donne. Nous travaillons activement à ce que tous les opérateurs existants soient opérationnels de sorte à répondre efficacement aux attentes du peuple de Guinée. Notre objectif est de garantir que tous les citoyens aient accès à des services de téléphonie mobile de haute qualité à des coûts abordables et satisfaisants. Alors je terminerai par la question de Hagabinta Koumondian. Alors madame, êtes-vous sûre de pouvoir faire renaître Guinée Télécom alors que tout le monde a échoué? Alors je ne dirais pas que tout le monde a échoué. Mes prédécesseurs ont mis les bases qu'il faille pour pouvoir aller de l'avant pour ce grand opérateur qui est Guinée Télécom. Nous croyons fermement à son potentiel. C'est une priorité présidentielle et à cela, nous sommes en train de prendre toutes les mesures qu'il faille pour son opérationnalisation. Je vous remercie tous. À bientôt. Vous avez encore des questions, des suggestions ou des remarques sur le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique? Partagez-les avec Madame la Ministre sur ses canaux officiels ou envoyez directement un email à l'adresse contactministre.mptn@gouvernement.gov.gn. Votre opinion compte. À très bientôt pour la prochaine capsule.